ensemble, ensemble. J'ai choisi de vous partager ce verset de la Genèse au chapitre 4. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et il répondit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et je voudrais retenir cette deuxième phrase en particulier, parce qu'elle me fait penser aux anges gardiens. Et avec mon épouse, nous sommes en fraternité depuis quelques années sur la paroisse Saint-André, avec chaque année une fraternité différente. Et certaines années, nous décidons en fraternité de nous faire anges gardiens les uns des autres pour une période déterminée, par exemple pendant l'Avent ou pendant le Carême. Nous ne savons pas qui est notre ange gardien et l'ange gardien se manifeste discrètement. Il faut donc être imaginatif pour signifier à la personne que l'on veille sur elle sans se faire remarquer. Donc j'ai deux souvenirs qui me reviennent. Le premier, c'est qu'à l'issue de cette période où on a veillé les uns sur les autres, on se faisait un petit cadeau et j'ai reçu ce petit livre de la part de mon ange gardien. Et c'est un petit livre que je consulte régulièrement. Une autre expérience de la fraternité, ou en tout cas de l'ange gardien qui m'a touché, c'est quand j'ai reçu dans ma boîte aux lettres cette carte où il était écrit « Très belle et sainte année 2019, ton ange gardien qui veille sur toi du fond du cœur ». C'est un petit mot plein de douceur fraternelle qui m'a surtout entraîné, moi de mon côté, aussi à prier pour la personne pour qui qui était mon protégé. Donc ça avait un côté un peu vertueux, cet encouragement à prier les uns pour les autres. Et donc j'aime bien cette idée de l'ange gardien qui veille discrètement sans se faire remarquer. Et ce verset de la Genèse, vu sous l'angle de l'ange gardien, peut nous aider à voir un des aspects de la fraternité, celui de prendre soin. L'exemple, bien sûr, que l'on est amené à suivre, c'est celui de Jésus qui prenait soin de ses apôtres. Et on peut prendre soin de ses frères ou de ses sœurs de bien des façons, par l'entraide, par la prière, par l'écoute, par l'accompagnement spirituel, par exemple. En fait, prendre soin les uns des autres, c'est quelque chose de vertueux et d'encourageant, et ça permet d'aller plus loin dans la fraternité. Mais l'interrogation de Caïn, qui dit clairement qu'il n'a rien à faire de son frère, et pour cause, nous renvoie aussi à toutes nos indifférences et à nos égoïsmes. Cela nous dit aussi que quand la fraternité n'existe pas, c'est comme un garde-fou qui tombe. Donc la fraternité est comme une aide contre l'indifférence. Aussi concrètement, j'encourage les fraternités qui se mettent en place sur le diocèse à être imaginatives dans cette façon de prendre soin. L'essentiel est donc ce souci de prendre soin, de veiller sur son frère ou sa sœur. Prier les uns pour les autres ou les uns avec les autres peut être difficile dans une fraternité. Et par le biais de l'ange gardien, en fait, on prie les uns pour les autres discrètement et en fait, ça encourage à prendre soin de cette façon-là. Je suis sûr que si vous pratiquez cette façon de prendre soin, il y aura beaucoup de fruits dans votre fraternité. Ensemble, ensemble.